Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Allo Naturo en compagnie de Pauline, chaque mardi sur les ondes d'RCB. La semaine dernière, on parlait de la gestion du stress. Aujourd'hui, la deuxième partie en compagnie de Pauline. Bonjour. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Pauline vous donne des solutions pour combattre ce stress. La partie 2, c'est maintenant sur RCB. Oui, alors donc le stress, surtout le gros problème, c'est quand il devient chronique, comme on a dit la semaine dernière, quand en fait il est vraiment à un moment donné qu'il dure pas longtemps, c'est normal, c'est physiologique, comme on l'a dit la semaine dernière, mais quand en fait ce stress il dure, que le corps en fait s'épuise à force d'être en alerte, c'est là où on va avoir besoin d'aide si on n'arrive pas à sortir de cette boucle de stress. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des compléments alimentaires que l'on peut prendre pour améliorer les symptômes qui sont dus au stress. Donc, les premières plantes dont je vais vous parler, ce sont les plantes que l'on appelle adaptogènes. Ce sont des plantes qui aident l'organisme à mieux s'adapter aux changements de situation et à résister. Il y en a 3 principales, le ginseng, l'éleutérocoque et la rhodiole, ou c'est parfois écrit aussi rhodiola. Comment choisir parmi les 3 ? Donc les 3 en fait vont vous apporter ce côté adaptogène et elles ont chacune des petites nuances. Donc, mais si vous pouvez aussi très bien en prendre n'importe laquelle des 3 pour gérer juste le stress. Donc l'éleutérocoque en plus de l'effet adaptogène va soutenir le système immunitaire et tonifier le corps et l'esprit. Le ginseng va lui en plus être tonifiant et va augmenter les performances physiques, la force et l'endurance, mais aussi intellectuelle, mémoire et concentration, tout ce qui est cognitif. C'est pour ça que c'est souvent apprécié chez les personnes âgées. Et en dernier, il y a la rhodiole qui va en plus aider à stimuler le système nerveux et est bénéfique pour la circulation du sang. Tu nous as dit pendant la précédente émission que le corps s'épuise à force d'être en état de stress chronique et c'est bien normal. Est-ce qu'il y a des choses à prendre pour pallier ces carences ? Oui, on va d'abord se recharger en minéraux. Donc principalement le magnésium. On va avoir des spasmes musculaires, des crampes, fatigue, irritabilité. Donc ça, c'est les symptômes en cas de carence. Donc je vous invite à réécouter l'émission sur le magnésium, mais en résumé, préférez les sels de magnésium à base de citrate ou de bisglycinate et évitez tout ce qui est oxyde de magnésium marin, parce que l'oxyde de magnésium et le magnésium marin, ils vont agir plutôt au niveau de l'intestin, donc ça va être plutôt favoriser le transit en fait, et ils sont pas beaucoup absorbés. Le citrate de magnésium et le bisglycinate de magnésium, ils sont très bien absorbés, donc on a peu justement d'effet sur le transit. Voilà, mais vous pouvez réécouter l'émission sur le magnésium. Et si jamais vous faites des crises de spasmophilie ou de tétanie, alors vous allez rajouter en plus du magnésium aussi une cure de calcium. On peut aussi avoir des carences en neuromédiateurs. Donc les neuromédiateurs, ce sont les substances de communication au niveau des neurones qui vont avoir des effets sur l'humeur. Donc on avait parlé dopamine, sérotonine, etc. Donc si vous avez besoin de déconnexion, que vous êtes plutôt hyperactif, vous avez des pensées en boucle la nuit, vous avez des tensions musculaires, vous avez besoin de vous relaxer, alors il vous faut une cure de GABA. Si vous êtes au bout du rouleau, que vous avez du mal à vous lever le matin, vous avez du mal à entreprendre, vous lancez dans un projet ou alors vous allez procrastiner, vous êtes négatif, c'est le surmenage, vous êtes au bout, alors il vous faut vous booster et ça c'est la dopamine. Mais on ne peut pas prendre directement de la dopamine parce qu'elle n'est pas assimilée par le corps. Donc vous devez prendre son précurseur, c'est la L-tyrosine. Enfin, si vous êtes irritable, nerveux, impatient, vous avez des envies de grignoter, vous vous dévalorisez ou vous avez besoin de fumer ou de boire, alors il vous faut augmenter votre sérotonine. Et c'est pareil que la dopamine, on ne peut pas prendre directement la sérotonine qui n'est pas assimilée par le corps, donc on va prendre son précurseur qui est le tryptophane. Et le tryptophane est mieux assimilé par le corps vers 16 heures et en mangeant du sucré. Donc, prenez un petit goûter. Là, on vous autorise clairement à prendre ce petit goûter. Et si ça influe sur notre sommeil, est-ce qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là ? Alors, si vous ne dormez pas, vous pouvez prendre des plantes qui vont vous apaiser, comme la passiflore, la valériane, l'écholcia. L'écholcia, c'est le pavot de Californie.
Vous avez aussi sûrement entendu parler de la mélatonine. C'est l'hormone qui aide à mieux caler les horaires de sommeil jour-nuit. Donc c'est vachement à la mode, il y a beaucoup de gens qui en prennent en ce moment. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas qu'il y a des sources naturelles de mélatonine. Et en fait, ce sont même des aliments que l'on trouve en Alsace. Et ça va bientôt être la saison. Et ce sont les cerises griottes. Il faut se précipiter avant que les oiseaux nous les piquent. Oui, c'est ça. De la mélatonine, il y en a aussi naturellement dans les baies de goji, dans l'œuf, dans le lait, les noix, les pistaches, les noisettes, les amandes. Je vous parle souvent de ces fameux oléagineux noix, noisettes, amandes. C'est vraiment une source de bienfaits naturels très important. Et il faudrait en consommer vraiment une poignée tous les jours. Bon, sauf si on est allergique, bien sûr. Mais pour revenir sur cette mélatonine, donc vous pouvez en prendre, ça se prend le soir au coucher. Donc vous pouvez trouver des compléments alimentaires qui sont à base de mélatonine naturelle ou sinon il y a bien sûr la mélatonine de synthèse. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des huiles essentielles qui peuvent être intéressantes ? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous les classer par voie d'utilisation. Par voie orale, donc toujours une goutte sur un support neutre, donc un peu de miel ou de l'huile. Et vous pouvez prendre par exemple du basilic, de la cannelle qui vont être stimulantes et euphorisantes. En voie cutanée, vous pouvez mettre 3 gouttes dans une cuillerée à café d'huile, donc d'huile peu importe, même de l'huile d'olive. Végétale, oui. Voilà, et puis vous pouvez en mettre après un peu au niveau des poignets ou sous les pieds aussi. Et donc là, vous pouvez mettre la lavande vraie ou alors de l'orange amer, le petit grain bigaradier qui sont calmantes, relaxantes. Et la lavande vraie, on peut même l'utiliser chez les enfants, chez les petits. On peut. Ouais. Et en diffusion, donc on peut aussi prendre la lavande, il y a la mandarine qui sont calmantes, ou alors si vous voulez plutôt quelque chose de stimulant, il y a le ravinsara et l'ilang-ilang. Et tu peux nous rappeler aussi les gestes de tous les jours dont tu nous avais parlé à la fin de la première émission ? Oui, donc je vous rappelle le coping. C'est COPING, donc c'est la technique, donc identification. Voilà, c'est ça. Donc stade 1, on identifie l'agresseur, on le jauge. Stade 2, on fait un bilan de ses ressources. Et enfin, numéro 3, on va mettre en place une stratégie d'adaptation, je fuis ou je combats, ou autre, ça peut avoir autre chose aussi. Et après, on refait le bilan régulièrement et on adapte et on refait la boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stress. On peut aussi, donc je vous le redis, pratiquer la méditation ou la cohérence cardiaque, mon exercice de respiration chouchou dont je vous parle tout le temps. Vous retrouvez les vidéos sur YouTube. Et aussi sortir, prendre l'air, être en contact avec la nature, notamment aussi les animaux, un chien, un chat, un cheval, enfin ce que vous avez. Et parce que les caresser, en fait, ça a été démontré que ça libère aussi les endorphines, ça calme les battements du cœur, ça diminue la tension. Vous pouvez aussi pratiquer un sport. Alors le mieux, c'est de faire quand même avec une intensité quand même minimale ou alors une durée assez importante pour avoir vraiment la libération des endorphines et ça va permettre de sécréter les endorphines pour se relaxer et se vider la tête. Donc que ce soit par une activité physique, sportive, de vous faire plaisir avec 1001 tisanes, alors ça va du rhodiola au coquelicot, à tout ce que vous voulez, et il y a de quoi faire, des petits compléments alimentaires, un peu de magnésium. Une seule chose à retenir, prenez soin de vous, prenez le temps pour vous, de vous écouter, d'être attentionné avec vous. Et puis en attendant, Pauline a grand plaisir à vous renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À la semaine prochaine, bonne journée à toutes et à tous, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB